Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique scribée. Aujourd'hui je vais lire Le voyage d'Amy, la forêt Cordebook. Donc l'auteur c'est Silef. Alors, c'est une histoire jeunesse, fantastique, aventure, voilà. Alors je vous rappelle que si vous voulez que je chronique votre histoire scribée, eh bien les inscriptions se font uniquement sur ma page auteur Facebook et uniquement quand j'ouvre le statut à cet effet. Alors cette fois, donc il s'agit de la dernière histoire que je vais chroniquer, je n'en ai plus de réserve, donc je vais probablement ouvrir les inscriptions très vite, peut-être ce jour-ci, donc le jour où vous voyez la vidéo, ou en tout cas dans les jours qui viennent. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma page auteur Facebook parce que voilà, les inscriptions vont bientôt être ouvertes. Je commence par le résumé. Je m'appelle Amy et j'ai 18 ans, c'est à peu près tout ce que je me rappelle. J'ai été invoquée dans un monde à l'allure étrange et on m'y a confié une mission. L'accomplir est d'autant plus important pour moi car elle pourrait m'aider à retrouver ma mémoire. C'est ainsi que je vais entreprendre un voyage sur des terres inconnues. Le résumé est un petit peu light, je trouve. Il faudrait peut-être ajouter des questionnements, un petit peu plus d'informations. 4 lignes pour moi pour un résumé c'est pas assez, donc moi je l'étofferai un petit peu plus. Alors, je suis dans le chapitre 1 et quelque chose que je remarque, c'est que tes phrases sont beaucoup trop longues. Pas toutes, mais certaines. Et c'est un peu fastidieux à lire. Je te donne ici un exemple parce que je trouve que celle-là particulièrement, elle fait quand même 4 lignes quoi. Au centre de l'île principale, une immense tour en pierre blanche se dresse, quelque peu délabrée, crimpée par le lierre et surmontée par un toit construit de pierre noire encre que je ne distingue pas parfaitement du fait de la hauteur vertigineuse de la bâtisse. Voilà. Je crois que quand on lit à voix haute, c'est pour ça que je dis souvent, je donne souvent ce conseil là, qu'il faut se lire à voix haute parce que c'est là qu'on se rend compte des soucis qu'il y a dans notre texte. Et je pense que là tu as pu quand même percevoir à la façon dont j'ai lu à quel point cette phrase était trop longue. Quand tu arrives à la fin de la phrase, tu as déjà oublié le début en fait. C'est trop long, il faut raccourcir absolument ça. Il y avait une phrase juste avant aussi qui elle n'était pas forcément longue mais elle était beaucoup trop comment dire ça, trop lourde. Je te la cite, c'était la phrase juste avant en fait hein. Un ciel sans nuages et très ensoleillé, bien qu'étrangement il n'y ait aucun soleil ou boule de lumière en son sein. C'est pas clair en fait comme phrase, tu vois, on comprend donc il y a un ciel, il n'y a pas de nuages, il y a beaucoup de soleil. Mais c'est bizarre parce que en fait il n'y a pas de boule lumineuse dans le ciel. Mais la façon dont tu l'exprimes dans cette phrase, en fait c'est pas clair du tout. Il faut scinder ces phrases, il faut faire des phrases plus courtes. De ce que je remarque en fait, en tout cas depuis ce chapitre 1, le prologue je le trouvais bien. Voilà, j'ai pas fait de commentaire sur le prologue parce que je le trouvais bien. Mais là de ce que je remarque c'est que tes phrases sont vraiment très longues en fait. Et là je vois, même ici la seconde phrase, donc toujours le même paragraphe. Malgré sa simplicité apparente, cette tour domine les alentours par sa grandeur, ce qui me pousse à vouloir observer de plus près ses environs, même si pour cela je dois sauter de morceaux de terre en morceaux de terre flottants, en faisant bien attention à ne pas tomber dans un vide bleu vertigineux. 4 lignes de nouveau, c'est trop. C'est trop en fait. Il faut faire des phrases plus courtes. Alors tu peux alterner phrases longues, phrases courtes, en général c'est ce qu'on conseille. Mais 4 lignes, non. Une dizaine de mots par ligne c'est bien, mais là écoute, je sais pas combien tu en as mais c'est trop. Là c'est vraiment la première remarque que j'ai envie de te faire dans ton texte parce que c'est bien écrit hein. Franchement c'est bien écrit, mais alors c'est trop lourd, ces phrases sont trop longues, il faut écrire, c'est pas clair en fait. Donc je pense que là ça va être la principale chose sur laquelle tu vas devoir travailler. Voilà, alors j'ai lu 3 parties, le prologue, le chapitre 1 et le chapitre 16. Alors globalement, enfin j'ai pas beaucoup de commentaires à faire parce que c'est bien écrit, t'as une très jolie plume, un petit peu littéraire, voilà, mais tu maîtrises en fait. Donc j'ai pas de commentaires à faire par rapport à ton style parce que c'est très bien, tu utilises du joli vocabulaire, tu as inventé des noms, etc. Tu as inventé un monde, enfin c'est très bien, voilà. Le seul vraiment commentaire que j'ai envie de te faire, c'est comme je l'ai dit, c'est les phrases trop longues. Mais je constate que ce souci de phrases trop longues, a priori, en tout cas de ce que j'ai pu constater, tu n'as ce problème là que quand tu fais des descriptions de lieux. Pour le reste, en tout cas dans le chapitre 16, je remarque que ça va mieux. Mais il y a moins de descriptions de lieux.
Donc je pense que vraiment le souci c'est quand tu fais des descriptions, quand le personnage arrive à un endroit et qu'il doit décrire ce qu'il voit autour de lui, là c'est trop long, voilà, c'est trop lourd. Tes phrases sont trop lourdes, trop longues, pas claires. Mais mis à part ça, ça va. Donc écoute, si tu n'as que ça à changer pour... Enfin et encore, moi c'est mon avis, mais tu n'es pas obligé de m'écouter bien entendu. Mais moi si je devais changer quelque chose à ton texte, je te dirais de faire des phrases plus courtes quand tu fais tes descriptions, de faire plus simple. Parce que en fait une description ça sert à quoi quand on y pense? Ça sert à aider le lecteur à se faire une idée du lieu, à ce qu'il se l'imagine dans sa tête, à ce qu'il s'en fasse une représentation mentale. Quand tu fais des phrases comme ça trop longues avec trop d'infos, que ça fait 4 lignes et que quand tu arrives au dernier mot tu as déjà oublié le début, ben la représentation mentale elle se fait pas en fait. Donc ton lecteur, ben, en fait il n'arrive pas à se représenter le monde que tu as créé et c'est dommage. Donc fais plus clair, plus court. Moi c'est le conseil que j'ai envie de te donner. Mis à part ça franchement c'est très bien. Donc voilà, j'ai pas d'autres commentaires à faire. J'espère quand même que ça pourra t'aider. Je sais pas si tu seras de mon avis du coup avec ces descriptions. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ça, de ce que je t'ai dit. Si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rater aucune nouvelle chronique scribée. Je vous rappelle que les inscriptions vont bientôt être ouvertes, hein, aujourd'hui ou dans les jours prochains. Mais il y a peut-être plus de chances que je le fasse ce soir, à voir si j'ai le temps. En tout cas, ben voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!